Bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouveau blabla de mai où tout va me plaire. Je suis dans ma voiture, je vous fais l'intro. Nous sommes lundi matin. Je ne vous ai absolument pas pris ce week-end. Ce week-end a été un week-end ordinaire, c'est-à-dire lundi matin, pas lundi matin. Nous sommes lundi matin. Samedi matin, réveillé par la chienne. Ce week-end, c'était 6h moins le quart. Donc Simon est descendu, lui a ouvert la fenêtre. Apparemment, elle est sortie pisser, elle est rentrée, il est remonté. On s'est rendormi pendant un petit peu plus d'une heure. Moi, à 7h15, je me suis levée. Voilà. Après, samedi matin, ça a été la gym, comme tous les samedis matins. Et là, on n'avait pas du tout emmené la chienne. Ce week-end, on n'a pas du tout emmené la chienne avec nous où on allait. D'habitude, on va dans les parcs ou des trucs comme ça, donc on l'emmène avec nous. Mais là, on a été à Decathlon en sortant de la gym. On est allé à Decathlon. On a été acheter une nouvelle draisienne à Lancelot. Alors moi, j'étais partie pour lui acheter un vélo, mais il nous a fait comme une crise d'angoisse. Il voulait pas monter sur un vélo en fait, à pédale. Il voulait monter sur une draisienne, ou alors il voulait monter sur un vélo où il y avait des petites roulettes. Sauf que tout le monde nous dit que comme il sait très bien faire de la draisienne, il a trouvé l'équilibre, etc. Il va super vite, vous voyez, hein, il fait des montées, des descentes et tout. Si on devait lui reprendre les petites roulettes sur un vélo, il perdrait tous ses acquis en équilibre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est... Alors on va pas lui en acheter un tout de suite, mais je pense que d'ici son anniversaire, mes parents veulent lui offrir un vélo pour son anniversaire. Et chez les parents de Simon, le père de Simon a acheté d'occasion un petit vélo. Donc à chaque fois qu'on ira chez les parents de Simon, on va l'inciter à faire du vélo en tenant la selle, on va y arriver. Et puis voilà, on va essayer de lui faire reprendre conscience que l'équilibre il l'a et qu'il faut juste maintenant qu'il pense à appuyer sur la pédale. Mais c'est juste la force en fait, parce que le temps qu'il se lance, du coup il a peur de tomber, hein, ce qui peut se comprendre, alors que quand il est avec les petites roulettes, il attend de s'asseoir confortablement, mettre ses pieds sur les pédales et puis après de se lancer. Ça, on peut pas le faire si effectivement on n'a pas les petites roulettes, l'équilibre, il va pas tenir en équilibre pendant 15 ans. Donc il n'est pas prêt. Bon, après il a que 3 ans et demi, hein, donc pas de panique à bord. Et donc on a dit bon, on part sur une nouvelle draisienne, parce que là c'était vraiment une draisienne pour les tout petits, en plus qu'elle est que jusqu'à 15 kg. Alors ça parlait en kilos celle qu'on avait, et il fait 15 kg. Donc on sent en plus, même après maintenant, je crois qu'il en faisait, il avait les genoux trop pliés, il était tout, on avait tout monté au maximum, le volant, enfin le guidon. Et puis la selle, donc il était tout recroquevillé sur son truc. Donc on a dit bon bah on va voir pour une plus grande draisienne. Au début on voulait lui faire essayer puis chercher sur le Bon Coin. Et puis Simon, quand il a regardé sur le Bon Coin, il avait regardé la veille, etc. Il en avait vu à 30 € et là on en a vu à 45 €. Après la gamme du dessus c'était 65 € et finalement on a craqué sur la gamme du dessus, 65 €, parce qu'il y a un frein. Et on voulait commencer à lui apprendre à freiner en fait, à utiliser le frein et puis utiliser ses pieds, que ce soit pour la draisienne ou pour quoi que ce soit. Voilà, que quand il aura un vélo, qu'il ait déjà au moins acquis l'utilisation du frein. Donc voilà, donc ça a été ça. Samedi on a été allé donc à Decathlon, ça a été draisienne. On lui avait promis aussi de lui acheter un ballon de basket un petit peu plus gros, parce qu'il a un ballon de basket mais c'est un tout petit. Et là il en a soupé du petit, à chaque fois il nous réclame un plus gros. Donc là on a pris l'intermédiaire. Il y a un truc débutant où c'est un moyen en fait, c'est pas un trop grand ni un trop lourd, il est assez léger et donc il est plus petit aussi que les standards. Donc voilà, un petit ballon de basket, bon ça coûtait 6 € et on lui a trouvé des chaussons pour mettre dans l'eau, parce que le 7 juin il part avec toute l'école maternelle une journée à la mer et ils nous ont demandé des chaussures qui vont dans l'eau. Donc on a dit si vous voulez vous pouvez condamner une paire de baskets, hein, c'est pas grave. Bah, je lui dis non, j'ai pas de paire de baskets à condamner. Donc je dis bon bah c'est pour faire quoi, parce qu'au début il y avait marqué chaussures d'eau ou bottes d'eau, donc je savais pas si elle voulait des choses imperméables, savoir si je devais lui fournir des bottes ou des chaussures qui prennent l'eau, comme des méduses on appelle, vous savez. Mais moi je voulais des trucs qui puissent enfiler tout seul, et c'est vrai que chez Decathlon le décalage son et image que je n'ai que moi, hein. C'est-à-dire que quand je regarde les vidéos ça va très bien, sauf que moi là je supporte pas d'avoir le retour où je parle et ma lèvre bouge après, c'est pas possible. Donc je disais, là chez Decathlon ils ont des chaussures, vous savez, un peu comme des chaussures de planche à voile, un peu en matière tissu quoi, en gros. Donc on lui a pris ça, on lui a fait essayer, ça coûtait un peu cher, je crois que ça coûtait 8 ou 12 €, je sais plus. Voilà, c'était un peu cher pour un truc qu'il va utiliser 2 ou 3 fois, mais après je me dis au pire il les utilisera en chaussons pour cet été, ou je sais pas. On a pris la taille qui lui va actuellement, donc bon, bref, on verra bien.
Au pire, je revendrai, mais bon, comme il va y avoir son nom marqué dessus, je sais pas trop. On verra. Ensuite, en sortant de là, il était très vite. Moi, ce que j'aurais voulu après, c'était qu'on aille soit se balader ou voilà. Mais finalement, on a un peu traîné. Et puis, le temps de rentrer, on est passé par McDo encore. Les garçons voulaient manger McDo, donc ils ont mangé McDo. Moi, j'ai fini les patates douces avec du saumon fumé et du fromage. Du Saint-Moré, je crois que j'ai mangé samedi. Et l'après-midi, on a tenté la sieste. Alors moi, j'ai réussi à dormir. Pendant facile 3/4 d'heure. Mais c'est Lancelot qui m'a réveillée. Il chantait, mais tellement fort qu'il m'a réveillée. Donc, à 3h45, on l'a levé. Voilà, je me suis levée et comment dire, on l'a levé. Et moi, je me suis mise en cuisine. Voilà, je leur ai préparé parce que j'avais fait le tri dans des préparations de pâtisserie, de machin dans le garage, et j'ai retrouvé des trucs. Donc, j'ai tenté de faire et j'ai fait des gaufres. Bon, Lancelot voulait des gaufres avec du chocolat dessus. En fait, il a léché tout le chocolat, il a rendu la gaufre à son père. Donc, lui, c'est vraiment pour une fois, c'est comme s'ils m'ont dit, pour une fois, il y a un truc que t'aimes et qu'il aime pas. Alors que c'est plutôt l'inverse en fait. Il aime ce que j'aime et ce qu'aime son père et que j'aime pas, il aime pas en fait. Il est dans les mêmes goûts que moi. Forcément, quand je l'ai eu là pendant les 2 années où j'étais toute seule avec lui, là, toute l'année 2021 et puis toute sa première année en fait de construction alimentaire, je ne lui ai donné à manger que ce que j'aimais. Donc voilà. Sauf là, j'ai donné un petit peu de jambon, de saucisse, et encore, il a des préférences pour les saucisses véganes, les cordons bleus véganes, végétariens. Parce qu'il y a du fromage dans les cordons bleus végétaux. Enfin bref, il préfère la gamme végétale en gros, les substituts de viande à la viande, et il préfère le poisson à la viande aussi. Donc voilà, Simon était rassuré en disant toi tu raffoles des crêpes, et lui non, voilà, ça va 5 minutes, mais il va plus lécher ce qu'il y a à l'intérieur de la crêpe que manger la crêpe en elle-même. Donc j'ai fait ça, je leur ai fait des gaufres. Le soir, moi je m'étais faite des nouilles sautées de soja. Dans la semaine dernière, on a mangé des nouilles, des spaghettis bolo pour eux, c'est des tortellini ou je sais plus quoi. Eux, ils ont mangé des pâtes à la bolognaise, des pâtes classiques, et moi je m'étais fait des spaghettis de soja noir à la bolo végé, et il en restait. Donc j'ai dit je vais me faire ça à la manière nouilles sautées avec des crevettes et des courgettes. Donc moi je me suis régalée, et les garçons c'était prévu qu'ils appellent la pizzeria et qu'ils se fassent livrer pizza. On appelle la pizzeria de chez nous, de notre village, il répond pas. On a quand même rappelé pendant une demi-heure, toutes les 5 minutes. On a dit peut-être que le gars n'est pas encore arrivé, peut-être qu'il a un peu de retard, ou peut-être qu'il a des gens en ligne, etc. Donc on a appelé, non. On a appelé une autre qu'on a en secours, qui d'habitude répond direct. Là, c'était sur messagerie. Ça faisait un truc du style, nos horaires d'ouverture, c'est de telle heure à telle heure. Merci de rappeler pendant ces heures d'ouverture. Sauf que ça ouvre à 18h. On a appelé jusqu'à 7h moins le quart. C'était toujours sur ce répondeur-là. Donc voilà, ça n'a pas répondu. On a cherché sur Internet une autre pizzeria qui livrait, parce qu'on a des pizzerias chez nous, mais c'est soit pour manger sur place ou soit à emporter. Mais elles ne font pas toute livraison. Donc là, on en a trouvé une qui fait livraison. Et pareil, ça ne répondait pas. Ça tombait sur répondeur. Donc on n'a pas compris. Samedi soir, c'était peut-être la grève des pizzaiolos, j'en sais rien. Mais je me dis, putain, un samedi soir, ils ont perdu gros. Parce que si vraiment, là, il y a les 3 pizzerias qu'on a appelées n'ont pas bossé, c'est chaud. Et c'était pas un week-end avec un pont, avec un truc spécial. Il n'y avait pas une fête spéciale dans notre coin. Il n'y avait pas un match. Il n'y avait que dalle, quoi. On n'a pas compris. Donc, ce qui fait que on a regardé ce qu'il y avait dans le congèle. On a préparé, donc j'avais acheté moi en secours des petits trucs pour Lancelot. Heureusement, Simon, lui, il y avait un truc qu'il n'avait pas mangé il y a 2 semaines et qu'il avait mis au congèle. Donc, c'est des cordons bleus que du coup, il a pu se décongeler. Sinon, moi, je n'avais rien prévu du tout. Il y a un accident là. Je n'avais rien prévu du tout. Donc, voilà. Ensuite, dimanche, on avait mis 2 options. C'était soit aller au parc s'il faisait beau pour essayer la nouvelle draisienne de monsieur. Et s'il faisait moche, piscine. Donc on ouvre le dimanche matin, les volets, il fait un peu grisonnant. Je sais pas si c'est... Non, je crois... Non, c'est pas un accident. Je sais pas ce qu'ils font. Ils vont bricoler, bricolette. Donc on ouvre les volets, c'était un peu gris. Donc après on a dit on peut quand même aller au parc. S'il veut aller au parc, on lui a proposé. Il a dit je veux aller à la piscine. Donc on s'est mis nos maillots de bain, on a pris un petit déjeuner, on se met en branle, oui, on va en voiture. Et au moment du départ, il dit « Allez, on va au parc pour faire du vélo !» On lui a dit « Mais non,
ça fait 1 heure que tu nous saoules pour aller à la piscine, on va à la piscine. Donc il a fait un peu le boudin. Et on est allé à la piscine et finalement il est resté 1 heure dans la flotte, il s'est bien amusé, bien éclaté. Et puis donc on est ressorti, on est arrivé là-bas, il était 10h moins 10. Et à 10h moins, à 11h moins 10, dans l'eau, il nous a dit je vais aller prendre la douche, je vais rentrer. Donc on est rentré, enfin on est resté 1 heure dans la piscine, ça s'est très bien passé. Moi j'ai fait mes petits exercices, tout ça, lui s'est bien éclaté. Et après on est rentré, on a mangé et en début d'après-midi on a proposé temps calme. Et là par contre il a fait une sieste, il s'est endormi de 14h à 16h30. Donc c'est cool. Moi j'ai pas réussi à dormir, je suis allée me reposer, hein. J'ai regardé des vidéos dans le lit, mais voilà, je me suis pas endormie. Je me suis reposée, voilà. J'avais les guibolles un petit peu engourdies, tout ça. J'avais bien bossé à la pistoche. Donc j'étais bien contente de moi. Et après quand il s'est réveillé à 16h30, on lui a proposé donc de prendre le goûter. Et direct, il était 5h, on a mis nos chaussures et là on est allé faire un tour dans le village pour essayer la draisienne. Et en même temps, voilà, pour ne pas rester à rien faire jusqu'au soir, quoi. Donc on est allé faire un tour, mais alors hier quand on est allé se promener il faisait encore 28 degrés. On a décidé de prendre la chienne parce qu'on n'avait pas promené la chienne ni le samedi ni le dimanche matin, tout ça comme on fait d'habitude avec elle. Et donc elle a voulu venir avec nous, hein. Sauf que comme Lancelot avec sa draisienne il allait vite, elle courait derrière Lancelot. Au bout de 10 minutes, elle ne voulait plus avancer, elle était allongée, elle en pouvait plus de sa vie, on lui a donné à boire et tout, mais elle voulait plus avancer. Donc on l'a portée tout le reste du chemin. On s'est promené pendant 1 heure, hein. Elle n'a couru que 10 minutes et tout le reste on se l'est passé, Simon et moi. Voilà, super, c'était un super tour. Maintenant on saura que la prochaine fois, voilà, faudra la promener qu'à la fraîche. C'est-à-dire on la promènera le matin, mais quand on sortira le soir, s'il fait au-delà de 25 degrés, c'est même pas la peine, on la prend pas. On la prend pas, donc voilà, elle était complètement HS. Et après hier soir on ne l'a pas entendue, elle n'a fait que dormir. Hier soir Simon a regardé, il n'y avait rien à la télé, il a regardé un truc sur le truc replay là. Et puis moi j'ai regardé une vidéo, les conseils pour la cure de Bruce, la cure de jus en fait, une cure de jeûne que Charlie Bull a fait. J'ai passé les 40, alors la vidéo faisait 47 minutes, mais moi je faisais des pauses où je faisais des réécouter. Donc j'ai dû passer 1h15 à prendre des notes. Voilà, j'ai pris plein de notes de sa vidéo pour un peu m'aider dans la préparation. Putain, vous allez avoir la gerbe. Dans la préparation de ma cure de jeûne. Alors je suis toujours dans le questionnement de quand je la fais et de combien de temps je la fais, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à gérer, beaucoup moins que certaines personnes bien évidemment, mais pour ma petite tête à moi et pour ce que je peux moi supporter avant de craquer, voilà, j'ai quand même toute la logistique baraque à gérer. Lancelot a géré plus que Simon parce que le matin c'est moi qui le gère, le soir c'est moi qui le gère, enfin le soir après l'école, voilà, c'est... Et le soir, c'est quand il rentre, il s'en occupe, mais pendant ce temps, moi, je fais la bouffe. Tout ce qui est ménage, tout ce qui est lessive, c'est toujours moi qui gère. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là. Donc je sais qu'ils partent un week-end, donc je pense que je vais peut-être faire la purge le samedi où ils seront pas là, parce qu'il ne veut pas partir le jeudi, il veut partir le vendredi. Il serait parti le jeudi, j'aurais fait ma purge le jeudi, la férié de la semaine prochaine. Mais non, il veut partir que le vendredi chez ses parents. Donc moi, vendredi, je bosse, donc je peux pas lancer la purge là, je serai pas à la maison. Et donc j'ai que samedi parce qu'ils reviennent dimanche matin. Donc vous voyez, je vais pas avoir... Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras toute seule? Je dis, toute seule, je vais pas y être beaucoup, hein, parce que vous partez vendredi, moi vendredi je bosse. Et puis vous revenez dimanche matin. Donc ma solitude, je ne vais la sentir que samedi, quoi. Enfin, mon bon temps libre à moi. Donc c'est tout. Donc en plus je vais en profiter du coup pour faire ma purge, je pense que je ferai ça. Et puis voilà, je vais faire, je pense, ma descente alimentaire toute cette semaine-là, la purge le samedi, et après je fais... alors je pense que je vais pas faire qu'une semaine, je vais tenter 2 semaines de jeûne. Je vais voir, une semaine sûre, parce que du coup Simon lui il part le jeudi je crois, en Normandie, début juin. Donc la dernière semaine de, vous savez qu'il y a à cheval entre mai et juin, c'est sûr je fais la purge, enfin pas la purge, la cure de jeûne et de jus là. Et puis après je vois si je continue la semaine d'après, parce que Simon revient le mardi. Donc soit je refais une remontée lente alimentaire, ou soit je continue là le jeûne. Je verrai en fonction de comment je me sens, si vraiment ça va ou pas. Et sinon je pense que je ferai ça seulement qu'en octobre ou voilà, au mois de septembre, parce que après là l'été ça va être un peu compliqué je trouve. Surtout que je vais partir en vacances chez mes parents, j'ai pas envie de faire du jeûne ni juste avant ni juste après. Ou alors je fais vraiment tout fin août, parce que là j'aurai une semaine, 4 jours toute seule, donc je peux peut-être envisager pour faire ça, mais j'aurai pas de jour ah si, j'aurai un jour, non, j'aurai pas de jour où j'aurai pas de boulot, etc. Donc faire une purge ça va être compliqué aussi. En fait c'est cette journée de purge qui me chagrine, parce que je suis jamais toute seule
ou à ne rien faire. C'est pas possible. Je vais pas pouvoir rester à la maison. Soit je travaille ou soit j'ai Lancelot. Donc je peux pas rester enfermée avec un enfant de 3 ans et demi en ayant crainte d'aller aux toilettes toutes les 2 secondes. C'est pas possible. Donc je sais pas comment je vais intégrer. Là c'est sûr je l'ai. Le 27 mai je suis toute seule. Pas d'enfant, pas d'homme, pas de travail, rien. Donc c'est sûr que là la purge je peux la faire. Mais si je veux refaire une cure un autre jour, il va falloir que je dise à Simon, écoute, tel jour, moi, tu fais comme si j'étais pas là, je passe ma vie aux chiottes. Voilà. Je verrai bien. Ou alors vraiment un week-end où il part chez ses parents, ou je ne sais pas, mais où il faut que je pose une journée. Mais c'est pareil, il faut quand même que j'emmène Lancelot à l'école, que j'aille le rechercher. Donc, je sais pas. C'est le seul truc qui me chagrine, en fait, d'avoir un enfant jeune et d'avoir toute la logistique à gérer. Bref, je me pose encore plein de problèmes, mais bon, je vais tenter le truc. Et puis, si ça va pas, ça va pas. Écoutez, j'aurais tenté, on reportera ça à quelques années, et puis c'est tout. Aujourd'hui, rien de spécial, je vais bosser. Je suis toute seule avec enfin, on n'est que toutes les deux. Il y en a une des 2 collègues qui travaille pas le lundi, donc ça va aller calme. Je vais pas aller à la piscine, je pense pas. J'ai toujours mon sac dans le coffre, mais c'est pas prévu parce que je vais faire les courses chez Super U. Je verrai en fonction de la grosseur du caddie. Je ferai peut-être un retour de course, mais qui sera diffusé qu'au mois de juin, parce que j'en ai déjà fait un là au mois de mai, donc ça sert à rien d'en avoir 50 000. Voilà, je verrai. Et puis après, il va rien se passer de spécial aujourd'hui. Demain, j'irai à Action, à Ziman. Ah oui, j'ai fait aussi la fin de semaine dernière, j'avais pris des photos pour Vinted. À chaque fois, j'arrive à en prendre 3-4. Quand il joue un peu au train, je peux prendre un petit peu des photos, 3-4 photos, etc. Après, il vient tout de suite voir ce que je fais. Donc, et puis il touche à tout. C'est quoi ça? C'est pourquoi? Donc je peux plus. Voilà, une fois que j'ai fait 3 photos, je peux plus. Donc entre mercredi, jeudi et vendredi, j'ai réussi à faire des photos, ce qui fait que samedi et dimanche, j'ai passé des annonces. Et donc j'ai encore 8 colis à déposer. Donc je déposerai demain parce que j'ai encore 2 colis à préparer là cet après-midi. Comme ça, j'emmènerai tout demain chez Darty, vu que maintenant ils ont un bac. Merci de déposer vos colis ici. Je dépose tous mes colis, on n'en parle plus. Donc j'irai demain à Darty, mais comme ça rouvre à 14h, demain de toute façon ce sera piscine. Faut que j'aille chez Action, chez Ziman, au magasin bio. Voilà. Bon, c'est tout pour mon intro. J'espère que ça vous a plu, ma petite intro en auto. Je vous dis donc demain, sauf s'il se passe un truc aujourd'hui, mais franchement ça va être très calme. Je sais même pas si je vais promener le chien aujourd'hui. On verra combien il fera, parce que ce matin je suis partie, il faisait déjà 21. À 8h du matin, il faisait 21 degrés, donc je sais pas du tout. Et encore, ils annoncent que 23 cet après-midi, mais je pense que c'est pas encore bon. C'est la moyenne du nord, sauf que nous, on doit être plus au-delà de la moyenne. Et demain, ils annoncent 28 degrés, les gars. Aujourd'hui, c'est la première fois que je mettais un short à Lancelot, là, pour cette saison. La semaine dernière, il était en pantacourt ou en pantalon de jogging léger. Mais là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'il mettait un short. Donc voilà, on est parti dans la saison des shorts. Et moi, t-shirt. J'ai une manche courte aujourd'hui. On va voir si j'ai pas froid au bureau, parce que c'est plus au bureau moi que j'ai frais. J'ai pas pris de gilet, hein, bien évidemment, parce qu'après j'ai pas envie de me le trimballer. Voilà, bon je vous laisse là. J'espère que cette intro énorme vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye. Coucou tout le monde, nous sommes mardi. J'essaye de bien me recoiffer parce que après la pistoche, voilà quoi, hein. Pistoche, le vent de la voiture. Nous sommes mardi, combien? Le 17 je crois, le 17 mai. Et il est actuellement 15h15 et je viens tout juste de rentrer. Je ne vais pas promener la chienne aujourd'hui. Alors j'ai fait l'effort d'ouvrir les volets là, mais il fait 30 degrés. J'ai entrouvert la fenêtre si elle veut sortir. J'ai mis à sécher mes affaires de piscine. D'ailleurs, il faut que j'aille remettre mon maillot de bain qui vient de se casser la figure. Donc dehors, voilà, parce qu'à 30 degrés, je pense que ça va vite sécher. Hier, on a regardé Mariée au premier regard. Je pense qu'il faut qu'on arrête de regarder les 2 parties d'un coup. C'est vrai qu'on se sent frustré parce qu'en une partie, bon là c'est, voilà, j'ai mis un truc à chauffer pour moi, ça attendra. Parce que au final, on s'est couché encore à 23h30 hier et ce matin c'était très dur de se lever. Donc du coup on va arrêter, mais c'est très frustrant parce que la première partie, je trouve qu'elle est très pauvre en fait. On a l'impression qu'ils font tourner les trucs en longueur, donc c'est un peu chiant. Moi ça me ferait chier de m'arrêter à 10h. Au final en n'ayant pas vu grand chose, mais j'ai l'impression qu'ils font exprès pour tenir les gens. C'est chiant. C'est chiant. Bon, on verra la semaine prochaine, mais je pense qu'il faut qu'on se fasse une raison et qu'on se dise qu'on regarde qu'une partie et on regarde le lendemain la suite parce que c'est fatigant quoi. On est un peu crevé. Il y a la chaleur qui nous assomme un peu, tout ça, c'est un peu dur en ce moment. Mais sinon, à part ça, la journée hier s'est bien passée, parce que je crois que je vous ai pris le matin seulement, donc au boulot ça s'est très bien passé. Ou non, je vous ai pris le midi, je sais plus.
Je sais plus ce que j'ai fait. Oui, j'étais faire les courses. J'ai fait un retour de course hier que vous verrez donc le mois prochain, comme je vous ai dit. Oui, c'est ça, je crois que c'est en revenant des courses que je vous ai fait un petit blabla dans la voiture. Bon, hier après-midi, j'ai fait mon ménage, j'ai fait le retour de course, j'ai rangé les courses. J'ai fini avec le lave-linge là, parce que j'avais mis tout ce qui était torchon, serviette, etc. Donc j'ai tout replié, tout rangé, tout remis à sa place. J'ai préparé la douche, puis après c'était déjà l'heure de partir chercher Lancelot. Donc voilà. Hier soir, ça s'est très bien passé. J'ai eu mes parents au téléphone, mais très vite, parce que ma mère partait à une réunion d'assemblée, elle fait partie du club d'oiseaux. Donc c'était assez rapide, ça a duré 10-15 minutes, c'est tout. Juste le temps d'un petit coucou. Et puis, bah voilà, après là, je vous ai dit la soirée. Ce matin, au boulot, ça s'est bien passé. Je suis en train de préparer tout ce qui est invitation, tout ça pour les assistantes maternelles, les parents employeurs et les élus pour notre événement, en fait, cette fin d'année. La fête de fin d'année va être sur le thème de l'Afrique. Et donc, depuis déjà le début de l'année, là, depuis janvier, elles commencent un peu à en parler, elles commencent à organiser des trucs. Elles ont des réunions entre elles, les assistantes maternelles qui ont lieu avec une fille du relais. Et elles se voient une fois par mois pour voir un peu les activités qu'elles pourraient proposer aux enfants, les décors, les trucs comme ça. Et donc elles font pas mal de choses aussi. Là, elles ont commencé à ramener des choses. Elles ont fait des serpents avec des rouleaux de papier toilette. Elles ont fait des crocodiles avec des boîtes d'œufs. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et en même temps aussi, on est en train de voir pour les jeux, alors des puzzles, des comptines Afrique. Moi, je dis, je suis en train de faire un petit livret de comptines africaines, enfin de comptines avec des thèmes qui pourraient être voilà, la savane, les lions, les éléphants, ces trucs-là. C'est pas spécialement un truc Afrique, mais c'est un truc où voilà, on retrouve des choses qu'on retrouve en Afrique. Voilà. Et puis là, du coup, elles ont fait une ébauche d'invitation avec un texte, etc. Parce qu'on les fait un peu bosser. Et donc, c'est à moi de mettre tout en page. Et une fois que j'aurai terminé, je ferai valider par les assistantes maternelles. Après, je ferai valider par mon responsable. Et on envoie à tout le monde. Et la fête de fin d'année aura lieu le 23 et le 24 juin chez nous. Et pour les parents, ce sera le 23 au soir. Donc j'ai commencé à faire tous ces trucs-là ce matin. Ce midi, je suis allée à la piscine. J'ai nagé pendant 50 minutes. Là, ça y est, c'est en train de retomber parce qu'il y a eu l'effervescence. Là, une fois que je suis sortie de la piscine, j'ai enchaîné avec les magasins, les machins. Et puis là, je me pose seulement. Et je sens que c'est en train de... tout le truc est en train de retomber. Et alors qu'il va falloir que je me relève dans pas longtemps. Je voulais faire le haul là. Je sais pas si j'aurai le temps de manger. Déjà 15h15. Je voulais faire le haul parce que j'ai été chez Action, j'ai acheté pas mal de choses. Je suis allée chez Ziman, mais j'ai acheté 3 t-shirts pour Lancelot, un short pour Simon. Rien à voir, j'ai été, enfin, pas très intéressant à vous montrer. J'ai acheté des choses en pharmacie, mais c'est Doliprane et puis petite trousse premier secours. Voilà, limite, je vous la montre. J'ai pas trouvé ça chez. C'était plus grand chez. Je vais y arriver. Chez Action. Et pour Simon, il lui faut une toute petite comme ça pour son truc de reconstitution parce qu'il n'aura pas beaucoup de place en fait dans ses bagages, etc. Enfin bref, il m'a dit d'en prendre une Rikiki, donc il n'avait pas. Donc j'ai pris ça à la pharmacie. Et donc je suis allée chez Action parce qu'il me fallait 2-3 trucs. Il fallait quelque chose pour Simon, il fallait ça. Il m'a demandé une montre, voilà. Il fallait un bracelet cuir, enfin c'est un bracelet en simili-cuir, mais voilà. Et il fallait que ce soit aiguille, que ce soit voilà, un peu dans ce genre-là. C'est pas exactement ça, mais c'est ça un peu pour les reconstitutions. C'est ce qui s'en rapproche en tout cas chez Action, parce qu'il veut pas mettre très cher dans une montre, qu'il va mettre 1 ou 2 fois par an. Ensuite, j'ai trouvé ça. Je sais plus combien ça a coûté, ça, 3-4 euros, je sais plus. C'est 480 millilitres, voilà. Et je la trouve super jolie. Et en plus, elle est isotherme. Il y a marqué que ça garde. Ça peut aller jusqu'à 40 degrés max. Elle est quand même assez lourde, elle est assez épaisse. Elle est en métal. Donc c'est cool. Ça peut aussi bien garder au chaud qu'au froid. Voilà. Donc moi, je vais commencer à faire des thés glacés, en fait. Des tisanes et des choses comme ça glacées. Donc je les fais infuser le matin, je les mets après dans une bouteille que je mets au frigo et après bon voilà, j'ai plus qu'à les mettre là-dedans avec un peu de glaçon parce que là 30 degrés, merci bien. Merci bien. J'ai trouvé une petite serviette comme ça en microfibre en 70, alors il y avait 3 dimensions, il y avait 50 par 110 je crois, il y avait celle-ci 70 par 130 et il y avait une je sais plus combien par 175, je crois que c'était 100 par 175. Qui était beaucoup plus chère. Celle-ci, je l'ai eue à 3,99 € je crois. Et celle de la taille au-dessus, elle était à 9 €. Non, 8 €. C'était 7,99 €. Pour ce que va en faire Lancelot, en fait, il part une journée à la mer. Et donc, ils nous ont demandé une serviette pour... Alors, j'ai été demandée, parce que je dis, bah, vous ne demandez pas de maillot de bain, tout ça. Donc, je voudrais savoir. Elle me dit, c'est pour le pique-nique, que si on ne trouve pas de table... qu'on mette ça par terre et qu'ils mangent sur leur serviette. Et elle dit c'est surtout pour le temps calme après manger en fait, pour la sieste, etc. Alors moi je voulais quelque chose de fin, même s'il le met en boule, ça prend toujours moins de place qu'une grosse serviette éponge
dans un petit sac à dos, vous voyez, parce que je ne voudrais pas non plus qu'il ait un sac à dos énorme. Donc vu qu'il y aura sa gourde, son pique-nique, ses chaussures de plage, voilà, la crème solaire non, parce qu'il faut lui mettre le matin avant de partir. Bon, je mettrai quand même de la crème solaire dans le sac, on ne sait jamais. La gourde, enfin bref, il va avoir un gros sac pour ce petit bonhomme qui fait à peine 15 kilos. Donc voilà, je voulais un truc petit et pratique à ranger, donc ça, c'est très bien. Je vais la mettre là. Juste avant de passer en caisse, j'ai trouvé ça. Donc c'est vachement bien. En fait, c'est une pâte à tartiner en gros, mais c'est de la purée de noix mélangée. Il y a des noix de cajou, de ce que j'ai vu. Les ingrédients, noix de cajou, amandes et noisettes. Bah ça c'est cool. Et quand j'ai regardé, il n'y a que 4,8 grammes de sucre. Voilà. Alors, en glucides, il y a plus, forcément. Quoique, il y a marqué 10 grammes. Attendez, je regarde. En glucides, 9,6 grammes, dont sucre, 4,8 pour 100 grammes. Hein. Là, il y a combien? 250 grammes. Enfin, vous ne prenez pas tout le pot non plus. Vous faites une tartine. Donc, c'est cool. Et effectivement, dans les ingrédients, il y a juste ça. Il y a juste marqué, donc c'est vraiment que les sucres des amandes. Il n'y a pas du tout de sucre en plus, quoi. C'est cool. Et tout ça, c'est bio. Donc j'ai pris ça, impeccable. Ensuite, j'ai pris des adaptateurs comme ça. Je vais en monter un là-haut et un en bas. Parce qu'à chaque fois, en fait, on en a un en bas. Mais on est toujours en train de le débrancher, de le brancher autre chose. Donc ça va pas. Et là-haut, c'est pareil. Simon en a un. Et Lancelot a une veilleuse. Mais il n'y a pas d'adaptateur en gros. Donc à chaque fois, on est obligé de débrancher, rebrancher. Comme ça, il y en a un pour la veilleuse de Lancelot. Là, on en a un pour en bas aussi recharger un téléphone. Parce qu'à chaque fois, ils pensent qu'on se bade avec un ordinateur portable, je sais pas. Mais moi, là-haut, j'ai une veilleuse pour Lancelot. Je vais pas descendre la veilleuse à chaque fois pour charger la veilleuse. Donc, un adaptateur. Donc ça va monter. J'ai du paplard. J'ai acheté des choses pour la chienne. Je lui ai acheté ça, des petites friandises. C'est ce que je vais mettre dans l'entrée. Comme ça, on lui en donnera une à chaque fois qu'on partira. Voilà. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre? Je vais acheter des sticks comme ça. Elle aime bien, vous savez, ça fait un peu comme des petits saucissons. Je lui ai refait le plein au niveau des os. Voilà. Alors par contre, je ne vais pas mettre en boule le ticket de caisse de Action, hein, parce qu'il y a la montre et si ça ne marche pas, je voudrais pouvoir la ramener. Voilà. Je lui ai repris ça. Elle aime bien aussi. Et j'ai pris ça pour qu'elle goûte. Espèce de grand stick. Alors je ne donnerai pas le stick en entier, hein. Je pense que je ferai soit un tiers ou soit demi. Et ensuite, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai pris des cadres comme ça. J'en ai pris deux, bois et noir, et un. Alors celui-là, ce sera pour mes parents. Ce sera pour la photo de Lancelot. Sa photo de classe portrait en fait, qu'on va offrir pour la fête des mères du coup. Moi je vais faire un colis à ma mère. Je ne sais pas trop ce que je vais y mettre d'autre, mais il faudrait que ça parte absolument début de semaine prochaine. Voilà. Et j'aurais voulu trouver un petit truc à mettre en plus, mais je ne sais pas quoi lui mettre en plus parce que son anniversaire c'est au mois de juillet, donc je voudrais pas faire un truc redondant. En général, je lui offre un bijou, une paire de boucles d'oreilles à son anniversaire, donc il ne faudrait pas que je fasse la même chose à la fête des mères. Donc il faut un petit truc juste pour marquer le coup, c'est tout. Mais en même temps, je crois que je vais aussi prendre un truc pour mon père, comme ça fera d'une pierre deux coups. Un colis, bon du coup ça peut peut-être même partir la semaine d'après, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé des cadres pour les photos parce que c'était un format un peu spécial. C'est un format, la photo elle fait 18-23, là j'ai trouvé un cadre à 18-24, donc c'est très bien. Et j'ai repris une ramette de papier. Parce qu'en ce moment, je fais des ventes vintage à gogo. Et donc, du coup, j'ai plus de paplard. Voilà. Et à l'époque, Simon, il m'en ramenait de son travail. Sauf que là, c'est un peu plus compliqué quand même de ramener. Il a commencé il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, il n'est pas encore bien à l'aise pour emprunter des choses. Mais voilà. Donc, ça coûte 3 fois rien chez Action. Et on n'en a pas besoin d'une quantité astronomique. Donc, c'est très bien comme ça. Bon, bah pour aujourd'hui, je vais vous laisser parce que là, il est 15h25. Je vais ranger ce qu'il y a là à ranger. J'ai encore le linge à plier. Je voudrais manger un petit truc et je m'en vais dans une demi-heure. C'est pas gagné, les gars. Je devais faire aussi un cake au thon. Le faire cuire pour qu'il soit froid pour ce soir, mais c'est loupé. Je vais d'abord aller chercher mon fils et je reviendrai faire le cake après. Parce que je ne mets pas un truc au four et après partir de ma maison. Je vais rester dans le quartier. Je ne lui ai pas ouvert assez haut. Ah si, elle est passée. Je vais ouvert ça, la fenêtre, elle est passée. Et svelte, mon chien. Bon, ben, je vous dis à demain. Parce que je ne vais rien vous dire de plus aujourd'hui. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes jeudi après-midi. Il est bientôt 15h. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était mardi après-midi quand je vous faisais le haul Action, me semble-t-il. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé mardi soir.
Il n'a pas dû se passer grand chose parce que comme j'étais à la piscine mardi après-midi, j'étais complètement en fracasse. Et donc je suis allée me coucher à mon avis voilà, aux alentours de 9h30 à 10h, j'étais plus de ce monde. Mercredi, j'étais au multi-accueil, ça s'est relativement bien passé, j'étais bien occupée. J'ai fait des choses pour le relais et pour le multi, parce que maintenant moi, je suis les deux, donc je gère les priorités. J'avais des choses à faire pour le relais, donc j'ai fait. Et j'ai eu des choses à faire pour le multi, donc j'ai fait. Voilà, hier j'étais bien occupée. Et en sortant, des motivations. J'ai pas eu envie d'aller à la piscine, mais je crois que je vais m'en tenir au mardi et au jeudi. Et quand j'ai un empêchement, je ne reporte pas ma séance non plus. Voilà. Là, comme j'avais un empêchement jeudi, là aujourd'hui j'avais un rendez-vous médical, eh bien je voulais reporter ma séance à mercredi, parce que vendredi j'ai un rendez-vous pour la chienne. Et donc du coup, hier, j'étais pas motivée. Voilà, je voyais, c'est le mercredi, il y a du monde, il y a les enfants, tout ça, donc ça me motive pas du tout à y aller. Donc je n'y suis pas allée. Et en parallèle, je suis allée faire quoi hier? J'ai été nulle part. Je suis rentrée directement. Hier, ça a été une journée très satisfaisante pour moi parce que le matin, j'étais bien occupée et j'ai réussi à faire tout ce que je m'étais dit de faire. Donc voilà, j'avais rien laissé, aucun reliquat et tout. Ce matin, je suis arrivée au boulot en ne sachant pas qu'est-ce que j'allais faire parce que c'était vraiment. J'avais tout fait, ce qui était noté dans les cahiers du multi et dans les cahiers du relais. Donc tout était bon. Et donc je suis rentrée directement. J'ai été promener la chienne. J'ai passé l'aspirateur. J'ai plié ce qu'il y avait à plier. Non, je crois que je ne m'étais pas mis de linge hier. J'ai préparé en tout cas là-haut tous les trucs. J'ai tourné 2 vidéos. J'ai tourné une vidéo produit fini et une vidéo ASMR. Donc je m'étais fait les ongles pour l'ASMR. J'ai mis des faux ongles, tout ça. Je m'étais maquillée pour... bon, j'avais juste fait le tout simple là, mais je m'avais mis du rouge à lèvres, etc. pour les 2 vidéos. J'avais monté mon décor. Voilà, j'avais mis un fond à fleurs. J'avais une robe à fleurs. Voilà, enfin j'avais fait tout plein de trucs comme ça et je suis redescendue les gars en ayant fait tout, promener le chien, tourner 2 vidéos, préparer là-haut, j'ai même passé l'aspirateur en bas, passé l'aspirateur en haut, je suis descendue, il était 15h15, tout était fait. Tout était fait. Donc hier, j'ai pris la peine de manger et j'ai fait ma quiche parce qu'hier soir, on a mangé une quiche froide au saumon avec une salade de champignons. Les champignons étaient déjà tout découpés, je les avais achetés tout découpés, donc j'avais juste à mettre l'assaisonnement et ça, j'ai dit je le ferai au dernier moment. Mais la quiche, je voulais qu'elle soit bien froide. Donc dès que je me suis levée hier matin, j'ai fait la quiche. Avant même de prendre mon petit déjeuner, j'ai fait la quiche, je l'ai mise au four, donc j'ai pris mon petit déj pendant que c'était au four. Et quand j'ai été lever Lancelot, j'ai entendu le four faire ding. Donc j'ai sorti du four, je l'ai laissé refroidir et quand je suis rentrée le midi avant d'aller promener le chien, j'ai mis la quiche au frigo. Le soir, elle était nickel. Voilà. Donc franchement hier, c'était une journée comme je dis très satisfaisante où j'ai eu du temps. Du coup, je sais pas comment j'ai fait, j'ai tout bien chronométré, tout était bien pile poil rentré bien après chaque case une après l'autre. J'ai eu le temps de tout faire, de faire même plus que je voulais faire. Et j'ai eu 1h30, non 2 heures, parce que je suis allée chercher Lancelot pour 17h. Donc on va dire de 15h à 17h, voilà en gros, un petit peu moins, pour moi. Voilà, j'ai regardé des vidéos, j'ai mangé, c'était cool. C'était cool, franchement j'étais zen. J'ai même pris une douche. Dans le 15h15 là, avant, j'ai même pris une douche. Je me suis dit, comme je n'ai pas été à la piscine, etc. Et je m'étais dit, voilà, au moins, une fois que ma douche est prise, je sais que Lancelot, il prend son petit goûter, son petit machin, on monte, je lave et c'est terminé. Et j'ai bien fait parce qu'hier c'était compliqué, il ne voulait pas monter. Mais on a fini par monter, il y avait juste lui à doucher. Comme ça, au moins, ça a été juste lui, la petite douchette et après terminé. Et moi, je me suis changée, je me suis mise en pyjama. Franchement, j'étais fière de moi. J'ai passé une bonne journée hier. Hier soir, il n'y avait rien à la télévision, j'ai regardé 2-3 vidéos et Simon, lui, il a trouvé un film qu'on avait déjà vu en plus, donc j'avais pas envie de le revoir. Et puis je suis montée me coucher pareil, il était 10h moins le quart, il est arrivé pas longtemps après, il n'a pas dû regarder le film jusqu'au bout, il devait être fatigué. Et puis voilà, on s'est endormi vite. Et aujourd'hui jeudi, donc ce matin j'étais au multi j'étais au poste d'accueil du multi, mais je bossais aussi pour le relais. J'ai plus bossé pour le multi aujourd'hui qu'hier. J'ai fait, on est encore sur les invitations de fêtes de fin d'année, eux aussi ils font le thème Afrique. Et on a surtout parlé aussi des réunions, parce qu'il va y avoir une réunion le 30 mai qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai demandé à la faire, parce qu'apparemment si ça ne m'intéressait pas, il y avait possibilité de reporter mon passage aux réunions en gros. Au 14 juin, mais moi je dis le langage des signes, ça m'intéresse vachement. Et en plus, j'avais pensé à lui ramener les petits carnets que j'avais eu dans les crèches
où Lancelot est allé. Lancelot a fait 2 crèches. Il a fait une crèche en occasionnel à Noisiel, et, enfin là où on habitait avant, et une crèche en régulier en fait. Il était à plein temps dans une autre crèche, et les deux pratiquaient le langage des signes pour bébé et avaient fourni aux parents des petits carnets en fait pour le basique en gros, pour le pipi, le caca, boire, manger, dodo, doudou, tétine, voilà vraiment les trucs basiques pour communiquer avec son tout petit bébé pour éviter les frustrations. Là maintenant avec Lancelot on est à un stade un peu plus avancé où il me demande d'apprendre des trucs plus compliqués, enfin plus compliqués non, mais il me demande par exemple les cloches. Bon, j'avais appris des trucs par rapport à Pâques, à l'église. Il m'a demandé les trains, voilà, une fois qu'il commence à me demander les transports en commun, il m'a demandé les couleurs. Du coup j'ai appris, je suis en train encore d'apprendre les couleurs. Il y en a qui rentrent tout seuls, mais il y en a c'est plus compliqué. Et il y en a d'autres, je les ai pas. Donc il faut que je cherche ailleurs, mais dans le cahier que j'ai pas gris par exemple. Voilà, donc j'ai marron, mais j'ai pas gris. Donc je sais pas comment on dit gris. Donc voilà, on est dans un truc plus avancé. Et apparemment, hier, il y a alors je sais pas si c'est Natsem, c'est une animatrice du centre de loisirs, qui hier soir, quand j'étais le chercher, m'a dit mais il y a quelqu'un qui est malentendant chez vous? Bah, je dis non, pourquoi? Elle me dit bah, parce que Lancelot, il nous dit qu'en langage des signes, bah, merci, ça se dit comme ça, s'il te plaît, ça se dit comme ça. Donc bah, je dis oui, moi c'est comme ça que je communiquais avec lui tant qu'il parlait pas. Et maintenant, il continue en fait, il parle. Donc il me dit s'il te plaît, merci, bonjour, voilà, il dit. Chocolat, gâteau, et il continue un peu à signer en même temps qu'il parle, mais sinon il a envie de continuer à apprendre les signes, donc c'est très bien, et visiblement il apprend, il fait son kéké, voilà, il fait son premier de la classe au centre de loisirs, il apprend aux animatrices à signer, voilà, donc c'est cool. Mais voilà, là c'est un truc que commence vraiment à bien développer pour moi et pour lui. Si je peux le développer aussi à la crèche, ça pourrait être vachement bien. Et puis donc voilà, j'aurai une réunion avec ça, c'est ma première et prochaine réunion, ce sera ça. Et après j'aurai la fête du multi-accueil qui a lieu le 10 juin au soir. Et après il y aura le 23 juin la fête du relais qui aura lieu également en fin de journée. Donc c'est cool. Donc apparemment, je vais aussi peut-être m'inscrire à une conférence, mais c'est rien à voir. C'est un truc de la parentalité qui a lieu là dans notre village à nous. Et le thème ce sera être parent, source d'épanouissement ou source d'épuisement, point d'interrogation. J'ai bien envie de m'y inscrire. Voilà, en fait c'est un truc en 2 parties, c'est une conférence et un autre jour c'est un café débat. J'ai plus envie de m'inscrire moi à la conférence parce que le café débat, j'ai pas spécialement envie d'entendre le témoignage d'autres parents. Voilà, je suis bien déjà assez avec mes galères à moi que pour écouter les galères des autres. Pendant le débat, je pense qu'on aura bien assez de questions et de réponses et de choses comme ça. Donc voilà, je pense pas que je vais faire le débat, mais la conférence, ça m'intéresse bien. Ça va peut-être m'apprendre un peu à relativiser certaines choses, et voilà. Mais je sais très bien que je ne suis pas la seule à ne pas supporter certaines situations de parentalité. Et que voilà, et que j'ai vécu 36 ans rien que pour ma gueule, et que c'est compliqué de vivre maintenant pour quelqu'un d'autre. Bref, passons, on en reparlera au moment où j'en reparlerai. Et donc cet après-midi, j'avais rendez-vous chez la diététicienne. Donc j'avais rendez-vous à 13h, je finis à 12h15, donc j'ai fait d'une traite. Voilà, j'ai fait mes 35 km et puis je suis arrivée à bon port. Je suis juste restée 5 minutes, un petit peu plus de 5 minutes dans ma voiture à regarder Instagram en attendant l'heure du rendez-vous. Je préfère attendre dans ma voiture que dans la salle d'attente, vous voyez, c'est quand même plus confort. Et donc j'ai appris une mauvaise nouvelle ou une bonne, je ne sais pas. Je suis passée donc en phase de stabilisation là depuis 3 semaines et j'ai perdu quand même 800 grammes. J'étais à 87,9 kg, mais je referai un point là début juin sur tout mon mois mes 2 mois là, avril et mai. Sur un peu voilà comment j'ai vécu le truc, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai remis en route, pas en route, comment je me sens, l'évolution, et puis les chiffres, parce que c'est ce qui intéresse aussi. Donc j'étais le mois dernier à 80, enfin il y a 3 semaines à 87,9 et là je suis à 87,1. Donc elle est contente pour une réintégration de féculents, même si j'ai du mal, je lui ai dit que j'avais du mal à réintroduire surtout le midi. J'ai le droit à des choses le midi, sauf que le midi je mange pas, donc c'est compliqué. Donc on a essayé de revoir ça autrement, et donc les féculents maintenant on allait les mettre le matin, et que si j'avais faim voilà, le midi, j'avais mon alternative de ce que je prenais le matin, voilà mon pain. Si je voulais manger du pain, je prendrais du pain hyperprotéiné le midi, on substitue, mais que je peux prendre du vrai pain le matin, ou des flocons d'avoine, ou voilà, faire un porridge, un machin.
Voilà, comme ça au moins c'est sûr, le matin, je sais que je mange tout le temps, donc on va focaliser, voilà, de prendre un vrai petit déjeuner, à réintroduire le féculent, etc. Et après le midi, je reste sur, soit je mange pas, voilà, soit je prends un substitut, soit je prends, voilà, des légumes, mais pas de féculents. Et pareil, elle veut que je réintroduise, donc j'étais déjà à fruits et laitage par jour, et elle veut que j'introduise un deuxième fruit et un deuxième laitage par jour. Donc c'est ce que je lui dis, si le matin, admettons, je fais un porridge. En fait, dans le porridge, il peut tout y avoir, quoi. Si je mets des fruits dans le porridge, des flocons d'avoine et du lait, voilà, j'ai tout dans un bol et comme ça, on n'en parle plus. Elle dit oui, ça peut être une bonne solution. Donc voilà, on est parti sur les trucs comme ça. Soit ce sera de la tartine avec de la confiture maison, enfin des trucs, de la gelée de fruits ou des trucs comme ça, avec, ou du pain avec du fromage. Vous voyez, je vais essayer de trouver des alternatives, mais ce sera le matin, ça. De toute façon, on en reparlera au moment où. On a déjà fixé donc le prochain rendez-vous, forcément. J'ai rendez-vous le 9 juin, donc dans 3 semaines. Donc là, on passe en phase 2 de stabilisation. Moi, j'aurais voulu qu'on aille jusqu'à fin juin dans la phase 1 de stabilisation, c'est-à-dire de réintroduire tout doucement, vu que je n'arrive pas à réintroduire. Mais elle a voulu qu'on accélère un peu le mouvement. Pourquoi ? Parce que, donc on a refixé un autre rendez-vous. Elle me dit, est-ce qu'on peut fixer aussi pour la fin du mois de juin ? Je lui dis oui, d'accord. Donc, 3 semaines après le 9 juin, ça tombe le 30 juin. Et elle me dit, ce sera notre dernière consultation. Je dis, ah bon, vous allez fermer pendant l'été ? Elle me dit, on ferme définitivement. Voilà, donc c'était un groupe, RNPC, et apparemment, la directrice de son centre s'entend pas bien avec le directeur de l'enseigne, en gros. Et donc, ils ont été un peu pénalisés, entre guillemets, en disant, comme tu me fais chier, ce sont des franchisés, je crois, comme tu me fais chier, écoute, moi je te retire ta franchise, et puis tu te démerdes. Donc, ce qui fait que, le centre ferme, voilà, ils ont appris ça apparemment il y a 15 jours, parce que ça se passait vraiment pas bien avec la direction enseigne. Et du coup, sans franchise, sans rien, etc., ils ne peuvent pas se retourner. Donc, elle est licenciée. Ma diététicienne est licenciée, la secrétaire est licenciée. Et la directrice, je ne sais pas ce qu'elle fera, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais donc voilà, donc elle m'a dit à partir du 30 juin, terminé. Donc elle me dit, moi ce que je peux vous proposer, c'est de transmettre votre dossier à un autre centre RNPC. Donc il y en a un à Cholet, qui est super loin. Il y en a un à Angers, qui est super loin. Et il y en a un de l'autre côté de Nantes, qui en soi est moins loin que les autres, mais qui n'est absolument pas pratique pour moi, parce que je ne vais pas aller à l'autre bout de Nantes en voiture. Et surtout que moi je travaille à Ancenis le matin, et les seuls moments où je pourrais prendre des rendez-vous, ce sera à la suite, parce que j'aurai pas Lancelot dans les pattes, parce que ça consulte pas le samedi et encore moins le dimanche. Donc j'ai dit, moi je me tape pas 45 km pour aller à un rendez-vous d'une demi-heure, pour aller chercher des produits, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai pris les coordonnées par principe, mais je prendrai pas de rendez-vous, je lui dirai que voilà. Alors je dis que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu l'impression de tourner en rond. J'avais besoin d'un accompagnement pour la stabilisation. Et je sais que j'aurais besoin d'accompagnement pour la stabilisation, mais je ne suis pas encore prête pour la stabilisation, je pense. Donc je vais lui dire la semaine prochaine, enfin les 3 semaines ou peut-être la fois d'après, parce que je ne sais pas encore comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Pour, soit avec la bouffe ou soit etc. Mais voilà, je lui dirais que je ne prendrai rien du tout et que je vais continuer moi à faire mon petit régime un peu comme j'ai fonctionné là jusque là et que j'arrive à perdre en prenant encore des produits hyper protéinés, en recommençant un petit peu à prendre des féculents comme elle m'a dit, et elle me dit qu'elle me donnera donc les fiches. Donc là on part pour 3 semaines de stabilisation 2, donc je réintroduis un peu plus de féculents, plus encore un fruit, plus encore un laitage. On verra ce qu'elle me donnera dans 3 semaines et on verra ce qu'elle me donnera encore 3 semaines plus tard. Donc je pense qu'on sera arrivé en phase du coup 4 de stabilisation. Normalement les stabilisations se font sur 1 mois, mais là on va les faire que sur 3 semaines parce que voilà, on est un peu... c'est un peu chaud parce qu'elle veut qu'on avance un maximum avant qu'effectivement le centre ferme. Mais ce qui m'a peiné, c'était ça en fait, c'est que moi je pensais qu'elle faisait partie du groupe, mais non, en fait elle était salariée de la directrice du centre qui est franchisée, donc elle n'était pas salariée du groupe. Donc elle est licenciée quoi. Parce que je lui ai dit, mais vous allez être casée quelque part ? Elle me dit, non, moi je suis licenciée. Mais elle, ce qui la peinait plus, c'était de laisser en plan en fait tous ces patients, les patients qui sont peut-être encore en pleine phase de perte de poids. Moi qui suis en stabilisation, c'est grave et pas grave. On va dire que le plus gros du chemin est fait et il me reste la stabilisation qui, je pense, peut être rattrapable par quelqu'un d'autre. Alors que quand vous êtes vraiment au début de votre perte de poids, si on vous casse tout de suite votre train-train, la confiance avec quelqu'un, moi je sais que c'était bien passé avec elle, etc. Donc voilà, c'est ça qui peut du coup freiner et que les gens arrêtent tout et que reperdent les quelques kilos qu'ils ont réussi à perdre depuis peu. J'ai mes cheveux qui se baladent, ça me chatouille.
Donc voilà, c'est juste, moi c'est ça qui m'a un peu peinée. Après moi je savais que j'avais tendance à tourner en rond et je suis pas prête pour la stabilisation. Elle voulait, hein, parce qu'elle dit vous avez été quand même malade, de temps en temps vous avez tendance à avoir envie de craquer. Alors moi c'est ça, j'ai envie à la limite d'une stabilisation où de temps en temps j'ai le droit, mais que je reste dans un truc très strict à côté, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que moi je voudrais par exemple pouvoir manger japonais un samedi soir et après pendant une semaine on fait régime strict. Parce qu'à la base, du riz blanc, j'en ai pas le droit. Vous voyez, c'est... Moi, je voudrais ça. Je voudrais avoir, comme on disait, un repas, on va dire, une fois par semaine, un repas, un cheat meal, c'est ça qu'il y en a qui disent, enfin, un repas plaisir. Vraiment plaisir où je peux manger ce que je veux, sans limite de qualité, en fait. Et puis après, tout le reste de la semaine, on est d'équerre strict, que du légume, que des protéines, voilà, des trucs comme ça. Pour l'instant, psychologiquement, je ne suis pas prête à réintégrer, à passer en stabilisation parce que pour moi, j'ai pas assez perdu. Vous voyez, je pense. Donc, moi, ce que je lui proposerais, parce que là, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, parce que je lui ai dit hein, que j'avais réussi à intégrer, à réintroduire un petit peu. J'ai mangé 2 fois de la patate douce, j'ai mangé une fois des lentilles, j'ai mangé, voilà, j'ai essayé de temps en temps quand même de mettre un petit peu de féculents, de légumineux, enfin de trucs un peu pas trop compliqués pour moi. Elle m'a dit d'accord, c'est une première étape, donc on augmente pour la deuxième étape. Mais voilà, je vais continuer comme ça et je pense que juillet-août, je vais n'avoir aucun suivi. Voilà, je vais profiter de mes vacances en ayant toujours en tête, je vais absolument pas me régaler de tout et de machin. Je pense que maintenant je suis une toquée et je vais continuer mon régime comme ça jusqu'en septembre, octobre. Et je pense que ce que je vais faire par contre, c'est trouver pour le mois de septembre une nutritionniste, voilà, quelqu'un qui soit peut-être éventuellement spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, parce que en gros, je suis complètement sujette à ça, et en plus, je sors d'un régime hyperprotéiné, ce qui pourrait engendrer effectivement plus de TCA après, ou alors une autre diététicienne, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de remettre des sommes qui ne sont pas remboursées, ou une naturopathe, voilà, j'aimerais bien essayer aussi une naturopathe qui pourrait peut-être m'orienter sur certains trucs, je sais pas. Parce qu'après, coach, c'est ce qu'on avait dit, les coachs, maintenant tout le monde peut s'improviser coach, il suffit d'avoir une petite formation de 15 jours en ligne et puis on est coach. Donc même une coach, voilà, en nutrition, je sais pas. Mais voilà, je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour l'accompagnement dans la vraie stabilisation. Voilà. Je pense que de septembre à janvier, je vais terminer l'année avec quelqu'un qui va m'aider à me stabiliser. Mais je voudrais là que d'ici septembre, j'arrive à reperdre encore 5-6 kilos, idéalement 10, parce que ça ferait juin, juillet, août, éventuellement septembre. Mais déjà rien que si pendant ces 3 mois, j'arrive, admettons, à perdre 2-3 kilos par mois, voilà, je vais perdre entre 5 et 10 kilos jusqu'en septembre. Et là, je pense que je commencerai réellement la vraie stabilisation. Mais je pense que ce sera plus facile parce que je serai en vacances, donc chez mes parents, je serai voilà, moins de soucis de ci, de ça. On va faire piscine, plage, sieste. Je vais pouvoir faire une petite séance de sport, mes petites séances de marche, etc. Donc je pense que ce sera plus facile. Donc je pense que je chercherai plus, voilà, je vais commencer à regarder, parce que nutritionniste, des fois, il faut des rendez-vous, je sais pas combien de temps à l'avance. Une qui soit pas trop loin, parce que c'est pareil, il faut que je cherche du côté de mon travail, éventuellement, parce que là, Nantes, c'est pas possible. Nantes, effectivement, c'est qu'à 20 km, enfin 20 km porte de Nantes, mais si c'est de l'autre côté de Nantes, il faudra ajouter 10 km de plus. Mais si j'y vais après le boulot, il faudra ajouter 20 km de plus. Donc je vais essayer de chercher vers mon boulot, essayer de trouver une nutritionniste, une diététicienne, une naturopathe par là-bas. Et puis on recommencera un autre bout de chemin avec quelqu'un d'autre. Voilà. Je me dis c'est peut-être un signe parce que je sentais que je tournais en rond et elle voulait déjà me faire avancer à un endroit où j'étais pas prête à aller. Donc elle pensait que c'était pour mon bien. Beaucoup de gens pensaient que c'était pour mon bien parce que le mois de mars et d'avril a été assez compliqué. Le mois de mars, j'ai été malade tout le temps. Voilà. Donc je sais que quand on est en carence alimentaire, on a tendance à être plus faible, plus fatigué et on chope tout ce qui passe. Mais après, au mois d'avril, forcément, j'ai eu des périodes où j'ai mangé des choses que je n'avais pas le droit de manger. J'ai plus craqué au mois d'avril et Simon et mes parents m'ont dit quitte à craquer, autant recommencer à réintroduire des choses. Quoi. Ça sert à rien de faire du truc où tu te goinfres et après tu te prives et tu te goinfres et tu te prives. Voilà, donc on va y aller comme ça. Mais voilà mon ressenti donc, pour la journée d'aujourd'hui. Donc là, il est 15h, bientôt 15, parce que ça fait un moment que je parle. Je vais me boire un petit truc, parce que je ne vais pas manger maintenant. Vous voyez encore ma toquée de manie, parce que je préfère goûter avec mon fils tout à l'heure. Donc goûter des trucs hyper protéinés, hein, bien évidemment, mais voilà, plutôt un truc sucré qu'un truc salé. J'ai été promener la chienne, on s'est fait une petite demi-heure de balade.
Ouais, c'est ça, il était 25 et je suis rentrée, il était moins 10 passé. Donc ouais, c'est ça, à peu près une demi-heure. Il fait chaud, mais pas trop lourd. Il fait 25 degrés, donc ça va, c'est jouable. J'avais ouvert les volets, mais je vais les refermer un petit peu. Ce sera plus agréable. Et puis, ce soir, il va rien se passer de spécial. Je sais pas. Ah non, on est jeudi, il y a HPI ce soir, donc encore un super point positif. Demain matin sera un autre jour. Donc demain matin, je suis 100% au relais. J'ai des choses à faire au relais, j'ai des choses à envoyer. Conférence, invitation conférence. Et puis il y avait aussi mouvement et musique. C'est moi qui vais faire mouvement et musique la prochaine fois, le 3 juin. Et donc j'ai personne d'inscrit, donc il faut que je relance les assistantes maternelles pour leur dire qu'il reste de la place et que celles qui ont déjà participé peuvent reparticiper. Voilà, et demain à 14h, j'ai rendez-vous pour la chienne au, au toiletteur. Et donc normalement c'est 1 heure, je pense que je vais lui dire de m'appeler quand c'est terminé dans la limite de 15h30, parce qu'elle a rendez-vous à 14h et ce serait bien qu'à 15h30 je la récupère pour pouvoir après aller chercher mon fils. Mais je pense que je vais faire ça demain. Dès que j'ai terminé le boulot, je rentre, je vais la promener après toiletteur. Et pendant que j'attendrai, je pense que je vais aller faire un tour à Carrefour. C'est ce que je me suis noté. Parce que je cherche des maillots de bain. Enfin, pas des maillots de bain. Je cherche des pyjamas pour Lancelot, version short et débardeur. Ça, c'est compliqué parce que des t-shirts, ça, il en a. Il a 3 pyjamas t-shirts, donc j'arrive à tourner avec ça. Par contre, les pyjamas débardeurs, il en a 2. Et comme là, il a fait très chaud ces derniers temps, ça montait jusqu'à 26 degrés dans sa chambre. Tous les 2 jours, il faut que je change. Sauf que moi, je fais pas une lessive tous les 2 jours. Donc, comme il transpire, je trouve que c'est pas très agréable quand vous transpirez de remettre un vêtement qui sent un petit peu la sueur, tout ça, 2 jours après. Donc voilà, donc je me mets ça à faire demain et j'irai faire un petit tour aussi dans le rayon bio pour voir un peu s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et voilà, oui, je vous ai pas dit en sortant de la diète, il y a un gros magasin bio à côté, j'ai été acheter quelques petits trucs encore. Donc je vous montrerai, je pense, la semaine prochaine, si mon contenu est vide la semaine prochaine. Je pense pas. Mais à un moment donné, il faudra que je vous montre tout ce que j'ai acheté en magasin bio. Alors pour la cure, parce que j'envisage toujours de faire la cure de jus et une cure de jeûne, jus et tisane. Je sais pas quand. je pensais la faire partir milieu de semaine prochaine, mais j'ai pas commencé de descente alimentaire, donc je sais pas. Je verrai bien. Donc j'ai racheté des petits trucs, ça y est, j'ai trouvé des tisanes. J'ai trouvé le fameux sel d'Epsom là pour faire la purge. Ça c'est sûr que je fais une purge. Est-ce que je ferai une grosse cure de jeûne avant, après, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, je vais faire une purge, ça il faut. Et puis j'ai acheté des petits trucs que j'avais trouvés qui pourront intégrer mon régime après retour un petit peu à la stabilisation. Voilà, j'ai acheté des cracottes au sarrasin, voilà, des choses comme ça, pour le matin, au petit-déj, bref. Je vous montrerai ça en temps et en heure, mais j'étais encore faire un tour au magasin bio. J'en ai eu pour 53 €, donc ça va pour mon gros truc qui était bien lourd. Je pense que j'irai refaire un dernier tour la semaine prochaine, sans doute mardi, parce que lundi, je vais faire les courses. Mercredi, je ne sais pas. Donc mardi ou mercredi, j'irai faire un tour au magasin bio. Voilà. Mais demain, déjà, je vais à Carrefour. Et puis si j'ai le temps, j'irai peut-être à la Biocoop si elle ne m'appelle pas. Et si j'ai fait vite fait mon tour à Carrefour. Bref, je vous en reparle demain. Ça fait déjà 20 minutes que je cause. Ça va être encore un vlog qui va durer 3 plombes. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi et il est 4h moins 10. Je viens d'arriver sur le parking de l'école. Ça a encore été une journée speedos. Je sais plus quand est-ce que je vous ai laissé. Hier, je crois que je me suis assise et que je vous ai parlé en vous disant qu'effectivement mercredi c'était une journée très satisfaisante. Voilà, hier c'est pareil, on a regardé donc HPI, oui c'est ça. Donc je vous ai laissé hier, je crois que j'allais pas tarder à aller chercher mon fils. Enfin bref, voilà, j'ai passé une après-midi classique. Et donc hier il a voulu reprendre un bain. Ça fait au moins depuis un mois qu'il n'a pas voulu prendre de bain, il voulait prendre que des douches dans la douche de grand. Et hier, il a voulu prendre un bain avec des trucs qui colorent le bain et tout. Donc voilà, il s'est fait un kiff. Je ne sais pas si ce soir, il voudra réitérer ou pas. Et donc hier, ça s'est bien passé le coucher, tout ça, le repas aussi. Qu'est-ce qu'on a mangé hier? Ah oui, j'ai fait des nuggets de fromage à nous avec une salade composée. Et Lancelot, il avait une petite poignée de chips frites. Enfin, des chips en forme de frites. Et un tiers d'avocat.
Ensuite, on a regardé HPI que le premier épisode et on est monté et je me suis alors couchée direct. Je me suis endormie très rapidement et je n'ai pas, pour une fois, je ne me suis pas réveillée parce que j'ai pour habitude de me réveiller à 5h38, vous voyez, un truc comme ça. 38, 43, vous voyez les trucs, alors que mon réveil sonne à 6h, donc c'était très très chiant à chaque fois. Mais là, non, c'est mon réveil qui m'a sonné à 6, qui m'a réveillée à 6h. Donc voilà. Ce matin, boulot, ça s'est très bien passé aussi. J'étais bien occupée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et je dirais plus encore non. Mais j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, j'ai rien de spécial à faire. Si, il faut que je plastifie des images d'Afrique pour lundi. Enfin, que je ferai ça lundi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il faudra que je vois avec le multi-accueil si l'invitation que j'ai faite pour les parents, ça lui convient. Et après, je fais un truc pour les élus. Voilà, donc j'ai quand même, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et j'aurais pas pu m'avancer plus de toute façon pour lundi. Ensuite, cet après-midi, je suis directement rentrée, j'ai été promener le chien, j'ai passé l'aspirateur en haut, j'ai passé l'aspirateur en bas, j'ai pas préparé la salle de bain parce que j'ai dit on verra, parce que hier je l'avais préparé comme s'il allait prendre sa douche et finalement il a voulu prendre un bain. Donc j'ai dit je la préparais, ça prend 2 secondes en fait de la prendre avant, surtout on est vendredi, hein, c'est tranquille. On ira doucement, mais j'ai passé tout l'aspirateur là-haut, j'ai passé donc tout l'aspirateur en bas. J'avais relancé le linge parce que ce matin, j'ai fait une lessive de notre linge, et avant de partir, j'ai mis au sèche-linge et j'ai étendu ce qui n'allait pas au sèche-linge. Donc j'ai été voir, vu que je mets en ce moment beaucoup de trucs synthétiques, vous voyez comme ça là, des robes ou des combis, etc. Et donc il y avait des choses qui étaient secs, des vêtements secs, oui, sur l'étendoir. Et donc, je suis allée le ranger et j'ai été sortir les choses du sèche-linge, j'ai plié et j'ai rangé. Ça, c'était fait. Et très vite arrivé l'heure où je devais repartir, parce qu'entre la balade et tout, donc j'avais prévu dans mon timing de manger un reste de quiche d'il y a 2 jours, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà. J'ai pas eu le temps et donc on est arrivé devant le toiletteur. La première fois qu'allait la chienne chez le toiletteur, j'appréhendais parce que chez nous, à chaque fois qu'on veut la brosser, qu'on veut lui nettoyer ses oreilles et tout, elle se débat et de temps en temps, elle nous pince. Vous voyez, elle nous mord pas franchement, mais elle nous pince pour nous faire comprendre qu'elle aime pas ça. Mais elle n'a pas le choix, à vrai dire. Et là, en fait, je pense que comme c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, ça s'est super bien passé. Je l'ai emmenée donc pour 14h. À 14h30, elle m'appelle, elle me dit, vous pouvez revenir la chercher dans une demi-heure. Bah, je dis, ben non, ça a été vite. Donc elle dit, bah, elle est impeccable, elle est très gentille, elle se laisse faire de tout. Donc elle lui a vraiment tout fait. Quand je suis arrivée, elle était elle était assise à côté d'elle, en train de lui sniffer les pieds, puis elle la regardait de temps en temps pour avoir une petite caresse. Donc elle avait vraiment, elle est vraiment très sociable, hein, notre chienne. Elle va avec tout le monde. Et donc, elle lui a tout fait, hein. Elle lui a retiré un paquet de poils, mais même là, quand je la caresse, il y a encore plein de poils. Enfin, je veux dire, elle est en plein dans la mue, donc je pense qu'il faudrait limite la faire toiletter tous les jours. Mais là, ce qui lui a fait du bien, c'est qu'elle lui a donc nettoyé bien les oreilles, les yeux, tous les plis, tout ça. Elle lui a coupé ses ongles, enfin ses griffes. Donc ça, c'est cool aussi, c'est un truc en moins à faire. Et elle lui a enlevé un paquet de poils que, voilà, hein, que nous, demain, on rebrosse, on lui enlève la même chose, mais voilà. Et surtout, elle lui a fait prendre une douche et elle l'a séchée. Donc elle sent super bon, elle est toute douce, mais alors vraiment toute douce. Enfin voilà, c'était super bien. Donc elle me l'a pris 1 heure et elle ne prend que 35 €. J'ai trouvé que c'était vraiment pas cher payé. Donc écoutez, hein, je lui ai demandé conseil sur combien de fois fallait amener au toilettage. Elle me dit pour un chien comme ça, juste 2 fois par an, c'est suffisant. En automne et en printemps, en fait, au changement de saison. Elle dit après, si vous sentez qu'elle perd beaucoup de poils ou qu'elle sent pas bon ou des trucs comme ça, vous pouvez la ramener tous les 4 mois. Donc on va peut-être faire ça, hein, tous les 4 mois, on va voir un peu. En tout cas, c'est sûr, je la ramènerai après les vacances de chez mes parents, là, début septembre, et je verrai après septembre-octobre. Et après, oui, je pense que l'année prochaine, je planifierai un truc peut-être début avril, et après que je planifierai un truc ou alors début mai et début juillet, je sais pas, je verrai, non, plutôt avril et début juillet, je sais pas. Je vais voir, mais pour enlever un maximum de poils parce qu'elle est. Et puis comme apparemment elle dit rien, elle a dit le séchoir, elle a rien dit. Couper les griffes, elle s'est laissée faire. Bon, impeccable, donc nickel. Pendant qu'elle était chez le toiletteur, moi du coup j'allais pas rentrer, parce que c'est vrai que du coup ça aurait été un peu des allers-retours pour rien, si je puis dire. Puisque vraiment elle m'a appelée, j'arrivais au Carrefour quoi. J'ai été donc jusqu'à Carrefour et j'ai fait le tour en fait des fringues pour Lancelot. Je lui ai acheté une paire de claquettes, enfin c'est pas des claquettes, c'est des tongs mais avec un truc pour tenir le pied derrière. Donc je vais lui faire essayer, je sais pas si le fait qu'il ait un truc entre les orteils ça va le gêner ou pas.
Donc voilà, il nous voit avec des tongs tous les deux, là, Simon et moi. Et donc je dis, bon, peut-être qu'il a envie d'avoir des tongs, donc on va essayer. J'ai pas trouvé de claquettes en fait. Mais ça, je voudrais pas qu'il court avec, je veux pas qu'il prenne l'habitude de courir avec. Donc le soir, c'est un moment un peu plus calme. Et je lui ai trouvé 2 shorts. J'ai vu des pantalons. Bon, c'est des pantalons pas du tout de saison, mais c'était des joggings très pilou-pilou, mais avec des couleurs, quoi. Parce que d'habitude, quand je cherche, déjà, je galère à trouver des trucs qui sont pilou-pilou à l'intérieur. Il coûtait que 4,99 € et il y avait autre chose que du gris. Donc j'ai pris un bleu clair, j'ai pris un vert, un petit peu vert, je saurais pas dire, je dirais un vert pastel, voilà, un bleu pastel, un vert pastel, et il y avait un noir, donc ça j'aime bien aussi noir, comme ça me permet de mettre des couleurs un petit peu là-haut, et un bleu marine, voilà, donc ça change, d'habitude il y a toutes les nuances de gris, voilà, il y a du gris clair, du gris foncé, du gris un peu marronné, enfin voilà. Donc il avait plein de trucs de gris, mais il n'avait pas de trucs en couleur dans les vêtements chauds. Donc voilà, j'ai pris ça d'avance. Et après, j'ai trouvé donc 2 shorts pour ajouter à sa collection, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je mets des shorts tous les jours. J'ai trouvé 2 polos, voilà, des polos courts comme ça. Donc c'est cool, parce qu'il en avait 2. J'en avais trouvé un, mais qui était en forme polo, mais qui était en t-shirt plus léger. Mais là, vous voyez, ce matin, on est allé à l'école, il faisait 18-19 degrés en fonction du vent. Et puis, je lui ai mis un petit ciré parce qu'il pleuvait. Mais le t-shirt, c'est trop léger. Il aurait fallu, je lui ai mis d'ailleurs je vais y arriver, un polo. Mais il a un short un peu plus épais. Et donc, j'ai trouvé après des t-shirts unis. Donc, elle va se mettre à côté de moi. Une drôle de technique de faire son demi-tour. Elle enlève sa ceinture de sécurité. Ok. Ah non, oui, elle se met là. Ah d'accord, j'avais pas compris où est-ce qu'elle se mettait. Donc je disais, je lui ai trouvé des t-shirts unis, ça c'est cool, à Carrefour. Voilà, j'ai pris ça, des polos, des t-shirts unis. J'ai pris donc des pantalons, des shorts, la paire de tongs, c'est déjà pas mal. Et ensuite je suis allée au rayon bio. Et c'est là qu'elle m'a appelée en disant, vous pouvez venir dans une demi-heure. Donc comme je savais que j'avais 10 minutes pour aller de Carrefour à chez elle, mais qu'il fallait que je compte le temps des courses et puis de me stationner aussi par là-bas. Donc j'ai dit, bon, j'ai encore 10 minutes. Donc j'ai regardé les trucs au rayon bio. J'ai trouvé 2 granolas qui sont vraiment pauvres en sucre, qui ont une bonne compo, etc. Donc je vais les goûter plus tard, hein, pas tout de suite maintenant, parce que j'envisage de démarrer la cure de jeûne, jus et tisane la semaine prochaine, qui va durer 2 semaines. Donc voilà, je pense que si je dois goûter ça, ce sera plus vraiment fin juin, début juillet. Parce qu'après, il y aura la reprise alimentaire. Voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé vous savez là, des galettes Wrap, vous voyez, mais en complet. Voilà, moi je sais ce que je cherchais parce que j'ai le droit de remanger des trucs comme ça. Bon, ça c'est pareil, j'ai regardé, ça va jusqu'en novembre 2022. Par ça, il y a marqué sans conservateur, mais je ne sais pas comment ils font pour que ça soit conservé jusqu'en novembre 2022. Mais enfin, j'ai pris parce que là, j'ai enfin trouvé au blé complet, voilà. Parce qu'à chaque fois, c'est soit au blé classique ou au maïs, etc. Et donc, j'ai pas le droit à tous ces trucs-là, ou même au riz ou machin. Il faut que tout soit complet, en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai pris. Je goûterai. Je voudrais la faire en version pizza et en version sandwich, en fait, wrap. Donc, je verrai ça au mois de juillet. Et j'ai pas regardé plus après. J'ai été prendre pour Lancelot, là, pour son goûter, pain au chocolat et croissant. Et j'ai trouvé aussi un paquet de gâteaux noisettes sans sucre ajouté. Il y avait 0% de sucre, tout est à l'édulcorant. Donc je dis on va goûter, on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Et c'était aussi avec de la farine complète, des trucs d'épeautre et d'avoine. Donc ce truc-là, ça fait que de se défaire. Donc voilà. Je suis après allée la chercher, ça s'est très bien passé. Je suis rentrée, j'ai juste eu une demi-heure pour finir ce que j'avais à faire. Et donc du coup, j'ai enquillé. Et je suis repartie et je suis là et je vous clôture le vlog ici parce qu'il ne va rien se passer de plus intéressant. Là, je vais rentrer avec mon fils. Aujourd'hui, on va ni prendre le train ni rien parce que lundi, Simon sera en déplacement. Donc, il rentre avec la voiture d'entreprise. Donc, on ne va pas chercher au train. Donc là, on va rentrer. J'ai pris un goûter, comme je vous ai dit, à Lancelot. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller faire un détour pour aller acheter autre chose, de lui proposer d'aller manger une glace ou un truc comme ça. On l'a fait la semaine dernière. Donc, on ne va pas faire ça toutes les semaines. Et voilà, on va passer une petite soirée tranquille. Ce soir, s'il n'y a rien de spécial à la télé, je ne sais pas si on tente le truc de Camille Combal, là, l'émission musicale, ou si on se regarde le 2e épisode de HPI, je ne sais pas. Mais on va pas se coucher très tard, je suis fatiguée. Demain, baby gym.
Je pense qu'on va après aller faire, parce que la semaine dernière, on lui a acheté un nouveau vélo, donc on va aller le tester en extérieur, parce que pour l'instant, il a juste fait là autour de la maison et dans la maison. Mais là, on va aller dans les chemins, enfin dans les parcs, etc. Dimanche, on verra, peut-être piscine ou parc en fonction de la météo. Et puis après, lundi sera une nouvelle semaine, mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog. La semaine prochaine, je pense que ça va être un peu plus, je dirais pas calme, mais il va y avoir plus de trucs sympas à vous montrer. Bon, en tout cas, je commence un truc sympa pour moi. Je commence à me vider la tête, l'esprit et le corps la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ce très long vlog vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. À très vite, la semaine prochaine c'est pour le vlog, mais d'autres vidéos le mercredi et de la SMR le vendredi. Je vous fais des bisous. Bye!